Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui autour de mon micro enchanté, on va parler égalité principalement, on va parler féminisme, on va parler droit de la femme. Je vous fais ce petit podcast parce que au mois de mars, il y a la journée internationale des droits de la femme et ça m'a fait réagir sur plein de choses. La première chose déjà, j'ai repensé à une anecdote personnellement que j'ai vécue à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'étais du coup graphiste à cette époque-là, je faisais mes études, cursus de 3 ans, du coup je finis major de promo. Et à cette époque-là, lorsque j'ai terminé première, tous les garçons de ma classe, il faut savoir que le graphisme est un milieu principalement masculin, donc on était une vingtaine, il n'y avait que 6 filles, ok, tout le reste c'était des mecs. Et la réaction des mecs de ma classe, ça a été que si j'ai fini première, c'est parce que j'avais une grosse poitrine. Voilà, en gros, oui, c'est parce qu'elle est bonne, donc du coup c'est pour ça que les profs lui ont donné une bonne note. Clairement, avec un retour comme ça, déjà forcément j'ai beaucoup perdu sur ma confiance en moi. De base, c'est pas quelque chose que j'avais, mais on va dire que tout le syndrome de l'imposteur a pu encore plus être nourri à ce moment-là. J'ai surtout en termes d'émotions ressenti beaucoup de colère, beaucoup d'injustice et de la honte. La honte qui maintenant, avec le recul, bien sûr, je me rends compte qu'elle n'avait absolument pas sa place, parce que les personnes qui doivent être honteuses dans ce genre de situation, c'est les personnes qui ont ce genre de discours. Moi, je n'avais pas à être honteuse parce que j'avais juste fait un travail de qualité et je m'étais juste battue pour avoir cette place. Et le pire je pense aussi, c'est que lorsque on raconte cette histoire, lorsque je racontais cette histoire aux personnes qui m'entourent, notamment à des garçons, parce que je suis très proche en règle générale quand même des garçons, ce qu'on me disait généralement, c'était ça va, vaut mieux qu'ils te disent ça plutôt qu'ils disent que t'es un boudin. Bah non, en fait, vaut mieux qu'ils disent rien. Voilà, parce que il y a cette notion avec la femme où on a beaucoup trop d'étiquettes qui nous collent dessus. En gros, c'est sois belle et tais-toi. Soit tu es belle et tu es idiote, soit tu es moche et tu es intelligente, ok ? Il y a toute cette notion aussi de tu dois être une femme, donc du coup tu dois être une bonne copine. Tu dois être une bonne maîtresse, tu dois être une bonne mère au foyer, tu dois être une bonne ménagère, tu dois être aussi une bonne businesswoman. Et je passe, il y a encore tellement d'étiquettes. Il y a aussi tout ce côté de pression sociale de « Oh, mais t'es une femme et tu veux pas d'enfant ?» Non mais, on pourrait même rajouter « Non mais allô quoi, t'es une femme et tu veux pas d'enfant ?» Il y a cette notion de « Par contre chérie, à 30 ans t'es toujours célibataire, ça craint un peu, tu devrais peut-être te caser quoi, parce qu'après il n'y a plus aucun homme qui voudront de toi. » Voilà, il y a plein d'étiquettes. Épile-toi, non, épile-toi pas. Maquille-toi pas, t'es trop mince, t'es trop mec, t'es trop grosse. Bref, t'es pas à la mode, elle sait pas se mettre en valeur, elle est pas fringuée. Toujours est-il qu'il y a trop de pression. Alors, c'est vraiment quelque chose que je voudrais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. C'est vraiment sur cette notion des étiquettes et de la pression. Tout ça vient de l'extérieur, ok ? Que tu sois une fille ou un mec, peu importe si tu m'écoutes là. Tous les croyances que tu as sur toi qui viennent des étiquettes qu'on t'a collées sur toi depuis enfant, par exemple, oh mais de toute façon t'as toujours été maladroit, ou oh mais t'as toujours eu la tête en l'air, tu es persuadé que t'es quelqu'un qui est maladroit, tu es persuadé que tu as la tête en l'air, ça c'est faux.
Tout ce qui est étiquette et pression, ça vient de l'extérieur, ça appartient à la personne qui te regarde, ça appartient à son prisme, à elle. Toi, à tout moment, tu peux sortir de ce prisme, à tout moment, tu peux décider d'être la personne que tu as envie d'être, d'accord? Jamais personne ne viendra te bloquer, ne viendra te caser dans une case, c'est le cas de le dire, ne viendra te figer dans cette case. Jamais personne t'empêchera d'être quelqu'un d'autre, ok? Tu es un être humain qui est incarné, tu as le pouvoir de choisir qui tu as envie d'être à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde, parce que le temps est changeant, rien n'est permanent, tout est mouvement. Toi, la première, tu es une personne qui a le droit d'être ce que tu as envie d'être. Ça, c'est vraiment la première chose que j'avais envie de donner sur les étiquettes. Sur ce qui s'agit, on va dire un petit peu plus du côté égalité homme-femme, il y a encore à l'heure actuelle des inégalités qui me font, moi, bondir, où c'est des choses où on se dit, mais putain, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Enfin, même au Moyen-Âge, c'était pas une raison. Mais là, on a quand même on est en train d'évoluer, on est en train d'aller dans une civilisation qui est de moins en moins patriarcale et qui va plus en plus se rapprocher, en effet, des énergies féminines. Mais c'est pas pour autant qu'il faut castrer les garçons. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce podcast. Moi, la première, je suis pour le droit des femmes, même si, voilà, comme je l'ai dit sur Instagram, le mot droit, à mon sens, ce n'est pas le bon mot, parce que qui dit droit, ça veut dire que vous avez besoin d'un aval, d'un amont, d'une autorisation de quelqu'un. On a besoin d'une autorisation de personne pour être qui on est, ok? On est tous ici pour vivre heureux, épanoui, savoir se respecter et savoir, en effet, avoir ses limites et savoir ce qu'on veut dans notre vie et être heureux. Ok, donc la personne demandait le droit à n'importe qui. Déjà, ça faut arrêter. On est dans un pays libre. En plus, je sais que en ce moment, on essaie de nous faire croire le contraire, mais faut pas oublier que nous sommes des êtres vivants et que la liberté, le libre arbitre, c'est quelque chose qui existe. Même moi, dans mes soins, c'est quelque chose sur lequel je prête vraiment attention parce qu'on peut pas faire un soin de qualité si on n'écoute pas le libre arbitre de la personne. C'est pareil pour tout. Ok, donc vraiment ça, on peut se détacher de tout ce qui est étiquette, on peut se détacher de tout ce qui est croyance parce que tu as le droit, tu as le libre arbitre d'être qui tu veux. Par contre, il faut faire attention en effet à tout ce qui est extrémiste en règle générale. Dans tout ce qui est, attention, quand on parle justement du droit de la femme, quand on revendique le droit de la femme, de le faire avec son énergie yin. Quel est le sens de revendiquer les droits de la femme en utilisant son énergie masculine et surtout son énergie masculine massacrée? Ça fera l'objet d'une formation que je m'apprête à sortir cette année sur les parties de notre psyché. Il faut savoir qu'on a plusieurs énergies, qu'on soit femme ou homme, on a tous une énergie masculine et une énergie féminine à l'intérieur de nous. L'énergie féminine, ça va être en effet beaucoup plus la douceur, l'empathie, l'écoute, la tolérance, la compréhension, la sagesse. Alors que le masculin, ça va beaucoup plutôt être le fait de concrétiser les choses, de matérialiser le verbe, la parole, le fait d'être dans un cadre. Tout ça, ça va être beaucoup plus masculin. Chaque partie, notre partie féminine comme notre partie masculine, on peut l'avoir sacrée, d'accord, si elle est alignée, si elle est dans la lumière, si elle est juste, comme on peut l'avoir massacrée. À l'heure actuelle, on a beaucoup trop d'exemples d'énergie massacrée. Pourquoi est-ce que les filles sont toujours attirées par les bad boys? Parce que dans les séries, dans les films, on a toujours cette image du garçon bad boy qui est dans son énergie massacrée, ok? Et du coup, on pense que le couple est sur ce schéma-là, que le vrai mec, c'est un mec en massacré et pas un masculin sacré qui assume ses émotions, qui écoute sa sensibilité, qui écoute sa vulnérabilité, qui écoute sa partenaire et qui la respecte. Jamais dans les dessins animés, jamais dans les séries, jamais dans les films on nous montre ça. C'est quand on s'est pris 15 parpaings dans la gueule qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas et que le masculin sacré, que quand on est jeune, on le voit justement comme une femmelette qui nous intéresse pas, qui est notre meilleure amie et s'arrête là. Cette personne-là, en fait, c'est la personne qu'il nous faut pour être vraiment respectée et pour être à l'écoute en termes d'énergie dans le féminin et dans le masculin sacré. Mais là, il y a un travail à faire sur les deux polarités. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est tellement dans une énergie de patriarcat que la plupart des filles, pour trouver leur place, ont dû prendre leur énergie masculine à défaut de leur énergie féminine. Et ça, c'est pas juste. C'est comme justement l'effet des personnes qui vont protéger le droit des femmes, donc je parle de femmes, mais qui vont le faire dans la violence, qui vont le faire du coup dans le côté justement
massacrés de leur énergie masculine. Et ça, où est la cohérence? Si on veut vraiment amener une énergie féminine dans ce monde, si on veut vraiment amener justement beaucoup plus de valeur, de douceur, d'empathie, de tolérance, commençons à être dans notre énergie déjà sacrée. D'accord? Que ça soit féminine ou masculine, si tu es un homme ou si tu es une femme que tu es en train de m'écouter, peu importe. Mais commençons déjà à être sacrés pour revendiquer justement des principes et des valeurs d'énergie sacrée. Ne tombons pas dans le massacré, que ça soit féminin ou masculin. Et ça, c'est super important. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être cohérent. Si en effet, on demande justement le fait d'être respecté pour une femme parce que telle ou telle chose, mais qu'on le fait en cassant des choses ou en étant vulgaire, il y a absolument aucune raison qu'on nous écoute parce qu'en fait on vivre exactement la même fréquence que ceux qui sont dans leur énergie massacrée et qui font ça à d'autres êtres humains. Ok, donc voilà, moi je pense qu'à l'heure actuelle, au-delà du fait de promouvoir vraiment ces inégalités et de venir essayer de les transformer, il faut d'abord dans un premier temps transformer l'énergie générale de chaque personne, travailler sur soi, être à l'écoute de soi et être dans l'amour de soi pour être dans l'amour des gens autour de nous. C'est pas évident à l'heure actuelle d'être une femme, et encore ça va mieux parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, heureusement, parce que les générations se bougent, on est de plus en plus justement à montrer du doigt les choses qui ne vont pas. Donc c'est pas évident en effet d'avoir ce rôle de femme dû à toutes les inégalités qu'on voit encore, que ce soit au niveau des salaires, sur le fait qu'on peut pas porter un t-shirt si on voit nos tétons, c'est totalement ridicule, mais il y a aussi plein de choses qui sont pas logiques pour les garçons à l'heure actuelle. Les mecs galèrent à trouver leur place aussi. Galèrent à trouver leur place parce que comme je vous l'ai dit, les filles pour se faire une place dans ce monde ont dû utiliser leur énergie justement masculine, massacrée ou masculin sacré, mais dans une énergie masculine. Les mecs qui s'incarnent du coup ici, qui sont incarnés, galèrent aussi à trouver leur place parce qu'on a pris leur énergie. Donc quand ils sont trop dans leur énergie féminine, ils passent justement pour des faibles, et quand du coup ils vont trop dans leur énergie masculine massacrée entre guillemets pour être plus macho ou plus masculin que nous quand on est dans notre énergie masculine, ils passent pour des gros cons. Donc c'est pareil, en fait le problème à l'heure actuelle, c'est pas un problème d'inégalité, c'est un problème de déséquilibre au niveau des énergies du yin et du yang. Et c'est super important déjà de travailler là-dessus, et comme on le dit toujours, les changements qu'on veut voir à l'extérieur, il faut d'abord qu'ils viennent de l'intérieur. Donc c'est d'abord super important que tu équilibres ton yin et ton yang à l'intérieur de toi déjà, suivant le corps d'incarnation que tu as choisi. Encore une fois, on a toutes les énergies, après il faut que ça soit juste, il faut que ce soit aligné par rapport à toi. Il y a des domaines où tu vas être plus dans ton énergie féminine, des domaines où tu vas plus être dans ton énergie masculine, et c'est ok. Et surtout, dans tous les cas, faire en sorte d'être dans une énergie qui est sacrée, une énergie qui est bénéfique, une énergie qui porte vers le haut, qui est pleine de lumière, et pas une énergie destructrice, pas une énergie qui va amener au combat et à la confrontation. Ce n'est pas du tout constructif d'être dans des énergies massacrées. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais rebondir. Donc en gros, les deux messages principaux de ce podcast, c'est tu peux être absolument qui tu as envie d'être, peu importe les étiquettes qu'on te colle dessus depuis tout petit, peu importe les croyances que les gens ont sur toi, dans ta famille, dans tes amis, peu importe du coup les croyances que tu as sur toi et les blessures qu'ont engendré ces croyances, à tout moment, tu as le droit de faire un reset, d'accord? Et moi, je suis là pour t'accompagner, pour te guider par rapport à ça, d'accord? Si tu veux vraiment en parler en intimité avec moi, je te conseille de prendre ton appel découvert de 30 minutes avec moi, donc tu as les liens qui sont dans le texte de ce podcast, parce que c'est vraiment là où tu peux prendre conscience de ce pouvoir, de cette lumière que tu as en toi, vraiment un pouvoir créateur et actrice de ta vie. Ok, ça c'est le premier message. Le second message, c'est arrêtons d'être dans la confrontation. Arrêtons d'être dans une énergie massacrée et deviens justement cette lumière, deviens justement cette personne inspirante qui parle avec le cœur et qui parle avec ces énergies sacrées, telles qu'elles soient, féminines, masculines, on s'en fout, mais les énergies qui sont dans l'amour et dans la tolérance et dans l'écoute. Voilà. Si tu as quelconque remarque, si tu veux aimer, partager ce podcast, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. C'est vraiment un sujet, en effet, tu le sens que je parle avec beaucoup de passion. Donc j'espère qu'il t'aura fait vibrer, que tu auras justement peut-être eu des interactions avec. Encore une fois, si tu veux qu'on en parle ensemble, tu peux prendre ta consultation de 30 minutes avec grand plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode très vite. Je te remercie beaucoup de ton écoute. À très bientôt.